Il me semble aussi qu'une des missions très belles de la presse, c'est d'aider les lecteurs ou les auditeurs ou les téléspectateurs ou les surfeurs à porter un jugement critique sur ce qui se passe, à analyser, à ne pas seulement enregistrer les faits à l'état brut, mais de pouvoir avoir du recul. Et une chose qui me déçoit, mais peut-être est une idée un peu trop haute, c'est qu'on y cultive beaucoup trop l'émotion immédiate. Et alors on en remet une couche. Et comme ce qui est livré au grand public, c'est une information qui n'est pas critique, qui n'est pas analysée, une information émotive. Alors chacun remet sa couche, chacun y va dans sa petite déclaration, ses petits commentaires, dans un climat émotif où on ne raisonne plus, on finit même par ne plus prendre connaissance du fait en question. Je dois aussi avouer peut-être une faiblesse de ma part. J'ai un souhait, un souci peut-être excessif de répondre aux questions qui me sont posées. On m'a cité l'exemple de Georges Marchais, jadis, à la tête du Parti communiste en France, qui, quand on lui posait une question, surtout n'y répondait pas, mais voilà ce que j'ai à vous dire. Et c'est vrai que j'aurais souvent, presque toujours, autre chose à dire que ce sur quoi on m'interroge. Mais peut-être suis-je un peu trop docile et je réponds aux questions que l'on me pose et qui m'éloignent parfois de mes propres préoccupations. Nous avons vécu un exemple tout récent qui a suscité beaucoup d'émotions. Il y a 4 ans, a paru un livre d'entretien que j'avais eu en 2005, et ce livre est apparu en 2006. Et ce livre n'a suscité aucun commentaire spécial dans la presse à l'époque. Voilà que ce livre est traduit en irlandais, et tout d'un coup, le pays entre en ébullition à propos d'une demi-page où je réponds à une question. Et je réponds dans le cadre de la question qui m'est posée. On me demande, pensez-vous que la première éclosion et propagation du sida, donc c'était dans les années 80, est une punition envoyée par Dieu en réponse à la libération sexuelle, donc des années 60. Celui qui m'interviewait aurait sans doute été heureux que je réponde oui, une punition de Dieu. Je réponds non, en aucune manière, je ne raisonne aucunement dans ces termes-là. Et si vous voulez savoir comment c'est né, ben, d'abord interrogez le scientifique, la médecine. Mais voilà, il résonne en termes de... Celui qui m'interroge résonne en termes de punition. Alors étant docile, cherchant à entrer un petit peu dans ces vues quand même, je dis au maximum, peut-être, pourrait-on éventuellement dire qu'il s'agit d'une sorte de justice immanente. Et je donne des exemples. Ce concept de justice immanente est un concept classique pour dire que nos actes entraînent des conséquences. Si tu malmènes l'environnement physique, si tu malmènes la nature finit par te malmener. Si tu malmènes ton corps finit par te le faire payer. C'est ce qu'on appelle la justice immanente pour exclure toute idée d'une punition venant du dehors. Nos actes ont de par eux-mêmes des conséquences. Si vous vous mettez à fumer 3 paquets de cigarettes tous les jours, attendez-vous à ce que votre organisme réagisse par une bronchite chronique ou par un cancer du poumon, etc. Et après cela, après ce petit couplet, je poursuivrai en réponse à d'autres questions, mais quoi qu'il en soit, notre premier devoir quand on a affaire aux personnes, j'avais parlé de comportement, il y a des comportements qui ont des conséquences. Et la question portait uniquement sur les tout premiers débuts, donc à l'occasion de contacts sexuels multiples ou sodomiques, etc. Pour les
pas des transfusions sanguines, ni de contamination par la seringue de ceux qui se droguent, ou par la génération, un enfant qui hérite du sida de sa mère. Je continue en réponse à une autre question. La première attitude, c'est d'aimer ces personnes, c'est de les accompagner, c'est de les respecter, c'est de ne pas les discriminer, c'est d'aider à surmonter cette maladie. J'ai eu dans mon ministère des contacts si beaux et si riches et si vrais avec des malades du sida. Mais voilà, voilà ce qui est dit, puis voilà ce qu'on peut en faire. Et je comprends qu'on cherche à faire quelque chose, parce que nos médias vivent aussi de l'audimat et sont en concurrence mutuelle et doivent aussi chercher à vendre leurs produits. Et ça se vend mieux quand c'est un petit peu pimenté et provocateur. Mais en tout cela, je garde un souci fondamental pour l'Église et fondamental pour la société, qui est la liberté de penser face à parfois une pensée unique qu'on voudrait nous opposer. J'ai beaucoup apprécié le propos tenu par M. Rudy Demotte, parce qu'il était clair, disant « Je dénonce chez l'archevêque de Wallonie-Bruxelles l'idéologie qui lui fait penser que tous les comportements sexuels ne sont pas de même valeur. Qu'il y en a qui sont moins bons que d'autres, moins justes que d'autres. Et de fait, il y a une pensée unique qui voudrait nous faire croire que tout revient au même, tout est équivalent, il n'y a aucune connotation. Tous les comportements sexuels, mais aussi d'autres comportements humains sont simplement différents, comme la couleur de nos cheveux, certains sont noirs, certains sont blancs, certains ne sont pas là, certains sont roux, certains sont châtains, et certains sont de couleurs variables. Et simplement, c'est du même ordre. Sur le plan éthique, tous les comportements sont équivalents. Et bien cette pensée unique, je ne désire pas du tout m'incliner devant elle. Et il nous faut, je pense, garder la liberté de penser, pourvu que notre pensée soit toujours argumentée, respectueuse, justifiée, argumentée. Toujours l'importance de la raison.